Bonjour à tous. La proclamation de la parole de Dieu. La parole de Dieu proclamée par ta bouche. C'est le titre de ce message. Je voudrais vous encourager les uns et les autres à proclamer de votre bouche les versets de la Bible. Citez à haute voix les Écritures. Si vous êtes malade, citez un verset qui dit que Dieu vous guérit. Et citez-le sans vous arrêter. Et proclamez-le en disant au nom de Jésus, cela s'accomplit. Seigneur, en ton nom, cela s'accomplit. Tu es la parole de Dieu au-dedans de moi. La parole de Dieu est la vérité. J'honore la parole de Dieu. Ce qui sort de ma bouche, ce verset de la Bible s'accomplit. Merci Jésus, tu es là pour le faire par ton esprit. Esprit de Jésus, esprit de la parole de Dieu, Saint-Esprit, merci de manifester, confirmer, matérialiser le verset biblique que je viens de citer à haute voix. Amen. Trouvez le verset qui correspond à votre besoin. Si vous avez un besoin de travail, proclamez « Je suis l'Éternel qui pourvoit à tous tes besoins ». Si vous avez un besoin financier, proclamez « Alléluia, la bénédiction matérielle ». Proclamez à haute voix. Si vous avez tendance de peur, de crainte, si vous avez des problèmes émotionnels, psychologiques, proclamez les versets qui disent que Jésus est votre paix. Proclamez-les et ne vous arrêtez pas. Proclamez-les le matin, la journée, le soir, dès le lever. Amen, avant même de descendre du lit. Proclamez à haute voix les choses. Et vous allez voir le royaume de Dieu qui est au-dedans de vous se manifester autour de vous, se matérialiser autour de vous. Et c'est comme cela que vous faites descendre la volonté de Dieu sur terre comme au ciel. Parce que Dieu veut créer, Dieu veut confirmer. Alléluia, tous ces versets de bénédiction pour toi sont pour toi qui entends ma voix. Cette Bible que tu as dans la main, elle est pour toi. Ce sang qui a coulé sur la croix, c'est pour toi. Jésus t'aime toi. Et pour voir se matérialiser ce que tu as lu et que tu crois dans ton cœur, il faut que tu le dises de ta bouche et que tu le proclames sans te fatiguer, de manière régulière, avec discipline, comme du papier millimétré. Alléluia, non pas comme un robot, mais avec discipline. Et tu collabores et tu travailles avec Dieu et tu permets à Dieu de se manifester. C'est ce que explique ce verset dans l'épître aux Romains. Si tu confesses de ta bouche et ce que tu crois dans ton cœur, c'est en croyant du cœur que tu parviens à la justice. Tu es justifié à la justification, tu es agréable à Dieu parce que tu as cru. Tu as cru cette parole que tu dis. Tu as cru en ce Jésus qui est la parole de Dieu faite chair. Ces versets de la Bible et Jésus ne font qu'un. Jésus, c'est la pensée de Dieu devenue chair. Jésus, c'est la parole de Dieu. Tu crois ce que Jésus dit, tu crois ce qui est écrit. Alléluia, tu acceptes ce qui est écrit pour toi, tu acceptes Jésus pour toi. C'est indissociable. La manière dont tu traites les versets bibliques, la manière dont tu traites la Bible, c'est la manière dont tu traites Jésus. Approprie-toi. Alors tu crois dans ton cœur ces versets. Et après, si tu confesses de ta bouche, tu obtiens le salut. Et le mot salut veut dire guérison, santé, bénédiction, exaucement, matérialisation des promesses de Dieu devant tes yeux. Voilà, pour obtenir le salut de Dieu, le secours, l'intervention, dites avec moi à voix haute, l'intervention de Dieu. Il faut le dire de ta bouche, il faut citer le verset à voix haute. Et quand tu l'as cité, je me répète, ensuite tu proclames. Alléluia, tu prends autorité dans la puissance de Jésus, du nom de Jésus, cela s'accomplit. Tu le fais pour moi, parce que tu m'aimes. C'est écrit pour moi. Il ne faut pas gâcher et gaspiller l'encre. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Bon. Et c'est ça qui a manqué, c'est ça qui manque dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils lisent, ils disent je crois, et puis ça ne se fait pas. Il manque une dernière chose. Proclame à voix haute. Et ça va se faire. Mais ne t'arrête pas, ne te fatigue pas, ne te lasse pas. Tous les jours, c'est une discipline, c'est une gymnastique, c'est une hygiène de vie. N'oublie pas, sans discipline, pas de disciple.
Alléluia. Ce sont des principes de vie très importants. C'est comme manger équilibré. Eh oui, c'est exactement pareil. Il y a des lois organiques, il y a des lois physiques. Vous prenez un stylo, vous le levez, vous le lâchez, il tombe. Non, il tombe pas, il flotte. Il tombe. C'est la loi de la gravité. Amen. Vous mangez gras, sucré et salé pendant 20 ans et vous tombez par terre, gonflé, avec des problèmes de diabète et tout un tas de problèmes de santé. C'est la loi de la nature organique, la loi de la nutrition. Vous comprenez, il y a des lois physiques et il y a aussi des lois spirituelles. Et quand tu proclames de ta bouche ce que tu crois dans ton cœur, l'écriture que tu crois dans ton cœur, tu honores Dieu et tu permets à Jésus, à la parole de Dieu, parce que Jésus est la parole de Dieu, de se manifester et de faire pour toi des choses extraordinaires. Ça, c'est le premier point très important. Amen. Il y a un deuxième point, mais Dieu voulant, je vous parlerai du deuxième point, parce qu'il y a 2 pieds pour avancer. Alors, alléluia. Avancer à cloche-pied, c'est bien, on avance, mais il faut... Amen. Pied droit, pied gauche. Pied droit, pied gauche. Alors, le deuxième point, je vous en parlerai plus tard. Alléluia. Je peux déjà vous donner le titre. Le deuxième point, c'est la louange et l'adoration. Amen. C'est la deuxième chose à faire tous les jours. Au lieu de te plaindre, tu cites les Écritures à voix haute. Et puis, ça c'est le premier point. Et puis tu chantes. Tu loues, tu adores Dieu, tu sers le Seigneur. Tu le sers. La Bible parle que nous servons Dieu. Alléluia, nous servons Dieu en l'adorant. Amen, au lieu d'adorer tes problèmes. Et quand tu parles constamment de ce qui ne va pas, tu adores les problèmes. Ah oui. Ah, tu n'es pas un adorateur, une adoratrice des problèmes. Tu ne dois pas adorer ce que le diable fait. Tu dois adorer ce que Jésus est. Tu dois adorer Jésus, ce qu'il est, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Parce qu'il est ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il dit et il est ce qu'il dit. Amen. La parole de Dieu. Alléluia. C'est les 2 points importants. Et je reviendrai développer par la grâce de Dieu, avec l'aide du Seigneur, le deuxième point sur la louange et l'adoration au quotidien. Mais déjà proclamer, la proclamation du verset biblique. Proclame ces versets à voix haute, jour et nuit, et tu verras la gloire de Dieu. Je te le dis, je te dis, si tu crois, et tu proclames à voix haute, si tu crois dans ton cœur, et tu proclames de ta bouche, à voix haute, alléluia, régulièrement, sans te lasser, sans faiblir, avec discipline, et de tout ton cœur, en y mettant tout ton cœur, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Jésus est la gloire de Dieu pour toi, au-dedans de toi et au travers de ta bouche. Quand tu proclames Jésus, quand tu proclames le verset, tu proclames Jésus et tu permets à Jésus de sortir de ton cœur, de passer par ta bouche et de changer ton quotidien, créer, recréer un meilleur monde dans lequel tu vis, le monde dans lequel tu vis, ton quotidien, tes circonstances, ce que tu vis, ce que tu ressens. Alléluia. Alors laisse passer le royaume de Dieu qui est venu dans ton cœur, laisse-le sortir de ta bouche, proclame à haute voix le verset, et tu vivras Jésus, la parole, la gloire de Dieu. Alléluia. Amen.